Amen. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, que Dieu soit loué. Merci d'être là à notre rendez-vous de ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Nous allons entrer dans le vif du sujet de la parole de ce jour. Et pour introduire, j'aimerais que tu puisses m'écouter très attentivement. Et je vais lire un verset et après le reste, je donnerai des paroles, mais qu'on n'aura pas forcément le temps de lire ensemble. Chacun pourra les relire après, les méditer. C'est pour cela qu'on met les enseignements sur YouTube afin que, après avoir écouté une première fois, que chacun puisse prendre le temps ensuite de trouver un moment pour s'asseoir et de mieux écouter encore. Et parce que c'est très important, parce que sur cette terre, si tu ne comprends pas quelque chose, même si tu fais la chose, à partir du moment où tu fais mal, où tu as mal compris, où tu as compris seulement 10%, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites avoir. Donc, sois attentive, attentif, prête bien l'oreille à ce que tu vas entendre, parce qu'il en va de la vie de chacun. Sur cette terre, la Bible déclare d'abord qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera demain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière, lorsque le Seigneur Jésus arrive, il avait trouvé la même réalité que celle d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quelle réalité en ce qui concerne les choses spirituelles, en ce qui concerne la religion? Il a trouvé ceci. Plusieurs dénominations. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, une multitude de sectes juives, les scribes, plusieurs écoles de pensée, des écoles de pensée philosophique, plusieurs. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a que les noms qui changent, les appellations qui changent, mais c'est la même chose. Il y a les témoins de Jéhovah, l'Église réformée, les baptistes, les adventistes. Il y a les salutistes de l'armée du salut. Il y a les raéliens, une église de Raël où les gens prient nus. Ça existe. Il y a maintenant l'église de Satan. Il y a l'église catholique. Il y a les pentecôtistes. Il y a tout ce monde-là. Jésus est venu les trouver. Et nous aussi, nous sommes venus les trouver. Plusieurs dénominations. Cette réalité que tes yeux voient, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Le Saint-Esprit veut aussi te faire comprendre par là que de la même manière qu'il y a plusieurs dénominations, de la même manière, il y a plusieurs types de chrétiens. Plusieurs. Il y a des chrétiens qui vont choisir un lieu de culte
ils vont choisir d'adhérer à telle église locale, de tel pasteur ou telle prophétesse, parce que l'homme ou la femme de Dieu parle beaucoup, et lui-même, comme il aime beaucoup parler, donc il se dit, ah, ben voilà ce qui me convient, c'est là. Il s'assoit dans cette église. Il y a d'autres personnes, d'autres chrétiens, qui, c'est-à-dire, ils veulent tellement se marier. Ils tiennent tellement au mariage. La préoccupation de leur vie, c'est le mariage. Donc, dès qu'ils entendent que telle femme de Dieu, telle prophétesse, tel pasteur parle souvent du mariage, la personne prend ses pieds, sa Bible, elle s'installe dans cette église locale-là, dont ce qu'on y dit correspond au désir de son cœur. Il y a sur cette terre des chrétiens qui aiment, ils ont été séduits par les mots sabbat, Sainte Seine, baptême, certaines appellations comme ça là. Donc, dès qu'ils vont trouver un prédicateur, une prédicatrice qui insiste pour parler de ces choses, la personne prend ses clics et ses claques, elle s'installe dans cette église locale ou devant cet écran. Il y a des chrétiens, eux, aiment les prédicateurs qui se font passer pour de grands docteurs, avec de grands mots, avec un français raffiné, des choses intellectuellement élevées. C'est-à-dire, même ce que la personne explique elle-même, on ne sait pas si elle comprend elle-même cela, mais c'est pas grave, pourvu qu'on monte dans l'intellectualisme, une personne qui aime les choses intellectuelles, elle va se dire, ah, je m'installe ici, ma place est dans cette église locale. Il y a des gens, des croyants, eux, depuis qu'ils ont commencé dans le Seigneur, où ils avaient entendu que dès que tu as un problème, tu pries, tu jeûnes. Dès que tu as un problème, tu pries, tu jeûnes, Dieu fait. Problème, prière, jeûne. Problème, prière, jeûne. Ce genre de chrétiens vont rechercher une église spécialisée dans la prière. Voilà. Là où on ne fait que prier, jeûner. Prier, jeûner. Même si on ne comprend pas, on prie seulement en jeûne. On prie en jeûne. Ce qu'on appelle, pour dire la vérité, la moutonnerie. Voilà. Il y a des gens qui vont aimer ce genre d'église. Ils s'installent là avec leur bagage. Il y a des enfants de Dieu, des chrétiens, qui aiment tellement chanter, qui aiment le chant, ou qui pensent que Dieu les a fait chanter. Donc, ils vont rechercher une église où on chante beaucoup. 2 heures de chant, 30 minutes d'enseignement, 15 minutes de prière. Voilà. Ils vont se dire, voilà mon adresse spirituelle. Certainement que Dieu veut me voir ici. Il s'installe là. Il y a des chrétiens qui aiment tellement qu'ils veulent être délivrés, ils ne recherchent qu'une église où on parle de la délivrance. Peu importe si ça marche ou pas, l'essentiel, délivrance, c'est tout. Il s'installe là avec son sac, avec sa Bible et avec sa femme, si elle accepte. Il y a des chrétiens qui, dans leur gène, ils sont, c'est-à-dire, ce sont des gens qui marchent sexuellement avec plusieurs partenaires. Donc, ces gens-là sont habitués soit à une polygamie affichée ou bien mariés, mais avec des maîtresses par-ci, par-là. Donc, ce qu'on appelle actuellement les pluri-amoureux. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle de nos jours, les pluri-amoureux. Ces gens-là vont chercher un pasteur, une église
où on donne un enseignement, soi-disant tiré des enseignements de Salomon, qui avait 700 concubines, 300 épouses, 1000 en tout. Donc, ils vont rechercher ce genre d'église locale où on accepte l'amour pluriel, voilà, pour faire vite, l'amour pluriel. Donc, comme lui, c'est un adultère, c'est un infidèle, c'est un polygame, que ça soit affiché ou caché, il va rechercher quelque chose qui correspond à son mode de vie. Il trouve une église où on tolère la polygamie. Il s'installe là avec sa Bible et son petit cahier pour prendre note s'il veut prendre note. Par exemple, il trouve une église des Mormons, il rentre dedans, il s'installe, puisque là-bas, sexuellement, tout est toléré. Il y a des gens de chrétiens qui, en fait, ils vont dans des enseignements ou une église locale parce que le grand frère y était, le père y était. Les gens de la famille ont l'habitude de fréquenter telle église locale, lui aussi, de coutume, par tradition, il reste aussi là. Il y a des gens qui sont dans une église locale parce qu'ils ont suivi quelqu'un, donc par sympathie. Elle est la camarade de la femme du pasteur, donc elle s'installe là. Il est l'ami du pasteur, s'installe là. Bon. Il trouve ces gens gentils, s'installe là. Bon. Ses amis fréquentent l'église, lui aussi, il suit, il rentre là-bas. Il y a des gens qui ont un caractère dur, c'est-à-dire imbécile, qui n'écoute pas les conseils. Il connaît tout, elle connaît tout, elle comprend déjà tout, elle n'a plus rien à apprendre. Ces gens-là vont chercher, ils vont être à l'aise dans des enseignements ou une église locale où on dit si tu veux faire, fais, même si le mari ne veut pas, tu fais, si tu veux faire ci, fais, ceci, cela, voilà, des indépendantistes, voilà, des gens qui ne veulent pas s'embarrasser des règles de vie, que ce soit la vie commune, que ce soit la vie en société, la vie en groupe, non. Eux, ils veulent seulement faire ce qui vient de leur tête, c'est tout. Donc, dès qu'ils trouvent un point de chute chrétien comme ça, où on dit oui, tu veux faire, tu te lèves, tu fais, tu vas, tu fais, ceci, cela, si tu veux, si on te parle, dis la vérité, crache le feu, si, cela. Hein? Voilà. Il y a, pour dire, plusieurs types de chrétiens dans toutes sortes d'églises. Maintenant, le problème, c'est que Dieu a dit quelque chose. Et Dieu, c'est la loi. Elle ne bouge pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. La loi ne bouge pas, elle est seulement là. C'est à toi de la comprendre, de t'adapter et de faire en sorte d'être en harmonie avec la loi pour que tu sois bénéficiaire de ce que la loi dit. Maintenant, la loi de Dieu dit quoi à tous ces chrétiens-là, tous ces croyants? La loi de Dieu dit ceci. Vous pouvez être dans toutes sortes de dénominations, mais le point commun, Dieu a donné une seule loi à tout le monde. Il est dit ceci, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est-à-dire la chose, l'élément qui peut permettre à quelqu'un de facilement résoudre les différents problèmes de sa vie, de guérir, d'être délivré, d'aider les autres, de prospérer, d'être béni. Cet élément-là,
il est dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il n'y a pas un autre verset où le Saint-Esprit va te dire que la victoire qui triomphe du monde, c'est autre chose. Ça n'existe pas. Tu ne trouveras pas un verset qui va te dire la victoire qui triomphe du monde, c'est ta prière. Ça n'existe pas. Tu ne trouveras pas un verset qui va te dire ce qui va te permettre de réussir dans la vie, c'est le jeûne. Ça n'existe pas. Dieu ne se contredit pas, il ne se dédie pas. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, les gens peuvent être dans toutes sortes d'assemblées locales, d'églises et tout. Mais Dieu dit, sachez que ce qui peut permettre à quelqu'un de prendre le dessus sur la vie et de ne pas la subir, comme la plupart des chrétiens, eh bien, c'est la foi. Maintenant, quelqu'un peut dire, comme un monsieur, un bien-aimé frère, qui m'expliquait d'abord ses problèmes. Ensuite, il en vient à dire que je ne comprends pas, moi qui prie depuis longtemps, depuis 1992, je jeûne, je m'applique ceci, cela, la vie n'avance pas, mais je connais des bien-aimés, même des païens, leur vie avance, ils sont bénis, etc., etc. Je lui ai dit, attention, attention. 1. Ce que l'homme peut appeler béni, Dieu n'appelle pas ça forcément béni. Bénédiction. 2. Ce que quelqu'un peut considérer comme bénédiction de Dieu, souvent ce n'est pas ça parce que même le païen qui ne connaît pas Dieu, il a la même chose. Et je lui ai dit ceci, attention, même si tu vois quelqu'un, parce qu'il disait, oui, ils ont le boulot, ils ont ceci, moi je suis malade, j'ai le diabète, on m'a chassé du boulot, si cela est tout, je lui ai dit, attention, ça ne veut rien dire. Puisque Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et je lui disais, tu ne sais pas si la personne que tu vois là, dans 3 ans, elle va faire un accident, elle sera paralysée, elle sera malade, elle va divorcer, elle va avoir tel problème. Tu ne le sais pas. C'est Dieu qui le sait. Donc, ne te fie pas à ce que tu vois. Non. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est la fin qui va indiquer si la personne était dans le bon chemin divin ou si elle ne vivait qu'une apparence, si elle ne vivait qu'un semblant, ou si elle ne vivait qu'une bénédiction provisoire, momentanée, pour 2 ans, pour 3 ans, un mariage de 5 ans, un mariage de 6 ans et demi, un job de 7 ans, et après c'est la dégringolade. Je lui disais non, il faut faire très, très, très attention. Parce que ce que l'homme voit, ce n'est pas en général ce que Dieu voit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la victoire qui peut permettre à quelqu'un de vivre facilement dans des temps difficiles, de prospérer, de guérir, d'aller de l'avant, même si les autres souffrent. Toi, tu ne peux pas souffrir. La Bible déclare, c'est la foi. Or, la foi, c'est la connaissance de Dieu et surtout du Dieu qui vient vivre en l'homme. Plus tu vas en avoir une connaissance affinée, aiguisée, passée par le feu, éprouvée, une connaissance qui vaut du diamant, de l'or, plus tu vas t'en approcher et plus facile va
devenir la vie. Et le rôle de quelqu'un comme moi, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir réussir par la foi, parce que Dieu a dit que ça passe par la foi. 1 Jean 5-4, la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, nul ne peut recevoir quelque chose de Dieu. Luc chapitre 18, verset 8. Jésus dit, est-ce que lorsqu'il va venir dans ta vie, qu'est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il trouvera la foi ou autre chose? Est-ce qu'il trouvera la prière? Est-ce qu'il trouvera le jeûne? Est-ce qu'il trouvera la souffrance? Est-ce qu'il trouvera des erreurs? Est-ce qu'il trouvera des ténèbres? Ou est-ce qu'il trouvera la foi? Parce que si c'est la réussite, ça passe obligatoirement par la foi. Et Colossiens chapitre 1, verset 28 dit, c'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite de Dieu. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle. On dit pleine maturité spirituelle, non pas comme des enfants, non. On doit, un prédicateur, un enseignant, son rôle, c'est de transmettre un savoir qui va faire à ce que, devant Dieu, les gens que Dieu lui avait confiés, qu'il puisse les présenter à Dieu comme étant des adultes dans la foi, des gens matures. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Pas des enfants, mais des maîtres. Et c'est ce qui est agréable à Dieu et c'est ce que Dieu attend. Mais comment est-ce qu'on peut parvenir à obtenir les résultats que Dieu attend de chacun et qui peuvent améliorer la vie? Eh bien, c'est dit que notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Une communion vivante. Parce que il y a la communion morte. Quelqu'un peut croire qu'il a la foi. Quelqu'un peut croire que sa communion avec Dieu est vivante. Or non, il n'y en a pas. Ça n'a jamais même commencé. Mais la personne peut croire. Et nous sommes là donc pour faire en sorte que chacun puisse passer de l'enfantillage à la maturité spirituelle. Et pour aujourd'hui, on va lire un verset que tout le monde connaît. Ce verset, je l'ai déjà expliqué de telle manière. Je vais maintenant l'expliquer de telle manière. Et je l'ai déjà expliqué d'une autre manière encore. Parce qu'une maman ne se fatigue pas de donner de bons conseils à son enfant. Et Dieu, la maman tient ça de Dieu, puisque Dieu se répète pour que l'on puisse bien comprendre. Genèse, c'est la même chose qu'Exode, mais dit autrement, avec d'autres mots. Lévitique, c'est la même chose encore, avec d'autres mots. Deutéronome, c'est pareil. Tous les livres sont similaires, les 66 livres de la Bible, mais Dieu se répète d'une autre manière.
Et aujourd'hui, je vais expliquer cette parole de Dieu qui va permettre à chacun de non seulement convenablement comprendre Dieu, mais de naître réellement de nouveau. Parce que ce que je vais expliquer, si tu ignorais cela, sache que tu n'étais pas dans la foi. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, malgré les jeûnes, les prières et autres, souffrent en général dans la vie. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas Dieu. Et si tu ne comprends pas le parent, si l'enfant ne comprend pas maman, si maman ne comprend pas ce que l'enfant dit ou fait, ça ne peut pas marcher. Donc, prête attention à ce que j'intitule « Si quelqu'un est en Christ ». 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il est dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, virgule, il est une nouvelle créature. Point. Je m'arrête d'abord là. Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire ceci. Parce que pour que tu comprennes cette parole, pour qu'elle marche pour toi, pour que la foi soit agissante dans ta vie, tu dois avoir l'image de ce que cela veut dire. Si tu ne l'as pas, si tu ramasses seulement le verset, tu pries comme ça, c'est peine perdue. Parce que Dieu ne perd jamais son temps. Tout ça là, ce n'est pas pour que tu mettes ça de côté et que tu te mettes à prier vainement ou à jeûner. Non, la foi, c'est la compréhension de Dieu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième étape de la foi, c'est la compréhension de ce que le Dieu qui est, esprit qui est à l'extérieur, vient maintenant faire dans ta vie. Puisqu'il s'est fait homme. Ensuite, troisièmement, c'est la compréhension de tout ce que ce Dieu a mis comme chargement en toi. Comment est-ce que tu vas faire sortir ça pour apporter les preuves à la société que tu es devenu Dieu toi aussi, puisque tel père, tel fils, tel père, telle fille. Donc la foi, c'est la compréhension de ces trois axes-là. Dieu dehors, Dieu en moi et moi pratiquant Dieu avec des preuves, des fruits. Jésus a dit non, non, non. On doit reconnaître à travers des fruits, des preuves. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est dit, il est une nouvelle créature. Cela veut dire, déjà, pour que tu comprennes ce que Dieu est en train de vouloir faire comprendre à ton cerveau, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, si tu es avec Christ, si Christ est en toi, tu dois savoir que tu n'es plus seul déjà. Tu n'es plus seul. Comment ça se fait que tu n'es plus seul? Parce que Christ venant en toi, c'est Matthieu chapitre 19, verset 5 à 6, l'homme quittera. N'oublie jamais que Dieu parle toujours d'abord de lui-même. Pas de la chair. Tu sais, il s'appelle le Fils de l'homme. Donc, c'est de cet homme-là qu'il s'agit. L'homme quittera son père et sa mère. Son père et sa mère, c'est le Seigneur, c'est l'Éternel lui-même. Puisqu'il a le pouvoir, un parent tantôt père et tantôt
mère. L'homme, lui, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, le croyant, qui est l'épouse de Christ. Toi, moi et tous ceux qui sont dans la croyance en Christ. Il vient en nous, donc nous ne sommes plus seuls. Donc nous venons de tisser une alliance. C'est un mariage avec le Dieu Tout-Puissant. Et ce mariage, Hébreux chapitre 8, verset 6 vient dire que c'est une alliance meilleure, une nouvelle alliance excellente. Hébreux chapitre 8, verset 6 dit que c'est une alliance excellente entre toi et Dieu. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En fait, cette créature n'est plus seule. Non seulement elle est en alliance spirituelle, mais elle est en alliance pas avec n'importe qui, mais avec Dieu. Raison pour laquelle 1 Jean chapitre 4 verset 17 vient dire « Tel il est et tel nous sommes. Puisque nous sommes ensemble avec lui, tu es comme lui. Vous êtes en alliance. Lui c'est toi, toi c'est lui. » C'est ça le mariage. Donc il faut d'abord que tu comprennes cela. Maintenant, il est dit que la Bible déclare dans Galates chapitre 4 verset 19 que je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que tant que tu ne comprends pas, et tant que tu ne saisis pas bien la portée, l'importance, la richesse, la grandeur de ce que tu ne sois plus seul, mais tu es maintenant avec Dieu, lui et toi, vous faites maintenant un, c'est la même personne. La divinité est maintenant en toi. Tant que tu ne vas pas comprendre ce que cela veut dire, ton verre de compréhension est vide. Cela veut dire quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire ceci. Regarde l'image. Tu prends, pour faire un enfant, tu prends un homme. Tu prends une femme. Ils s'accouplent et ils donnent un enfant. Voilà. Cet enfant-là, maintenant c'est toi, une nouvelle créature. Maintenant, l'ancien comportement que tu avais, c'est le vieil homme. C'est l'homme ancien, représenté par exemple par l'homme et représenté par la femme. Ils ont donné naissance à une nouvelle vie, une vie nouvelle. Et c'est toi, cette vie nouvelle en Christ. Et il est dit qu'à partir de là, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ. C'est-à-dire, le père et la maman qui ont conçu l'enfant. Dans leur vie, peut-être que le père a des problèmes de famille, il est dans des incompréhensions avec ses frères et sœurs. Peut-être que la maman au travail, elle a des animosités, il y a des collègues qui ne l'aiment pas, il y a des rancunes, etc., etc. Cela ne te regarde pas, toi, enfant, qui vient de naître, ça ne te regarde pas.
ces choses anciennes-là, toi, tu ne les connais pas. C'est papa, c'est maman, c'est le vieil homme qu'ils représentent, eux, dans cette compréhension, qui ont ces problèmes-là. Toi, en tant que nouveau-né, un homme nouveau, tu n'es pas concerné par ça. Tu n'es pas concerné par la rancune, par la haine, par la violence, par la cigarette, par la drogue, par l'endettement, par les dettes, par les huissiers, par etc. Tout ça là, c'est papa et maman qui connaissent ça. Toi, né de nouveau, homme nouveau physiquement, tu ne connais pas ça. C'est ce que cela veut dire. Tant que tu n'arrives pas à cette compréhension de la parole, tant que cette parole ne sort pas de là pour venir éclairer ton cerveau, ta compréhension, tu n'as pas compris. Et tu es dans la lettre. Or, la lettre, elle est morte. Il n'y a pas de vie. La vie réside dans l'esprit, c'est-à-dire ce que je suis en train de t'expliquer par révélation. C'est cette image-là, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est papa qui avait des problèmes avec les gens. C'est maman qui est dans des luttes de jalousie avec ses collègues au boulot parce qu'elle met des talons, les rouges à lèvres, si cela, les autres sont jalouses, etc., etc. On veut l'empoisonner ou bien quoi. Toi, qui viens au monde, tu n'es pas concerné par ça. Ta vie est nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il n'est plus seul. Il est en alliance avec Dieu. Il devient lui-même Dieu aussi, puisqu'ils sont pareils. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Ensuite, les problèmes passés ne concernent pas le nouveau-né que tu es devenu en esprit. Malheureusement, l'absence de cette compréhension ne va pas permettre à quelqu'un, malgré les jeûnes, malgré les prières, de ramasser les bénédictions divines sans souffrir. Non. Parce que ça se joue sur la foi, sur la compréhension. Quand tu lis là, qu'est-ce que tu as compris? Ésaïe chapitre 8, vers les versets 29-30 dans ce secteur-là, tu liras là-bas. C'est la même question que le Saint-Esprit pose à chacun aujourd'hui. C'est ce que Philippe avait posé comme question à l'eunuque éthiopien. Philippe est parti, l'eunuque est parti, les vivants, c'est toi et moi aujourd'hui. Et le Saint-Esprit nous pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Parce que ça se joue au niveau de la compréhension. Pas de la prière. La prière n'est qu'un accompagnateur, un chauffeur. Mais tant qu'il n'y a pas la compréhension, la vie sera laborieuse, mais dans le Seigneur. Toutes choses deviennent nouvelles. Si tu lis Colossiens chapitre 2, verset 9, il est dit que comme Dieu et toi, vous faites maintenant une seule personne. Maintenant, la parole te dit que lorsque la divinité, lorsque cet esprit vient vivre en toi, lorsque tu es en alliance avec lui, lorsque tu deviens une nouvelle créature, toutes choses sont devenues nouvelles. Tous les organes dans le corps du nouveau-né sont neufs.
les cheveux, les yeux. Tout est neuf là. Tout est neuf chez le nouveau-né. Et c'est ce que le Saint-Esprit a prédestiné pour chaque enfant de Dieu, né de nouveau. C'est-à-dire convenablement passer par la maternité spirituelle. Et la maternité spirituelle, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si tu n'avais pas compris ça, tu étais peut-être un chrétien, un croyant issu d'un avortement spirituel ou d'une fausse couche ou d'une césarienne à l'arraché. Vaille que vaille. Entrer par la fenêtre. Ou peut-être tu es né spirituellement mais mal formé du fait des faux enseignements dès le départ. Mal orienté. Un zèle sans intelligence, mal aiguisé, sans lumière. Cette compréhension est assise sur l'image que tu as de la parole, le reflet, puisque la parole est un miroir, le reflet que la parole t'envoie. Tout ce que je viens d'expliquer là, c'est le reflet, le nouveau-né. Il vient d'un père, il vient d'une mère qui est Dieu et qui engendre un enfant spirituellement. Et cet enfant est tout neuf, comme le bébé qui vient de naître à la maternité, tout neuf. Les problèmes, les insomnies, les diabètes, les sida, les douleurs lombaires, les sciatiques, les ceci, cela, ça concerne son père et sa mère, pas lui. Les problèmes avec les gens, la colère, l'ivrognerie, ça concerne son père et sa mère. C'est pour ça que Jésus avait tout pris sur lui pour que tu naisses nickel, propre, avec, c'est-à-dire, tu viens au monde pour réussir. Tout est vert. C'est pas que tu viens au monde. 2 Corinthiens 5, 17 ne dit pas que quand tu viens au monde, que les problèmes de ton père vont te suivre. Non. Lui, avec ses affaires, maman aussi, avec ses bagages là-bas, mais toi, vert, tu n'es pas concerné par ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la nouvelle naissance. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Croire de Dieu, c'est comprendre, connaître. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu connais? Quel est ton degré d'intelligence, de maturité? C'est ça le croire de Dieu. À partir de là, tu deviens pleinement une nouvelle créature. Maintenant, lorsque l'enfant naît, devient une nouvelle créature, il commence la vie, il ne sait pas marcher d'abord. Il ne sait pas se servir seul. Il ne connaît pas. Maman doit l'aider. Papa doit l'aider. On va l'aider. Et c'est ce qui se passe aussi lorsque on est spirituellement. Le Saint-Esprit nous assiste. Il sait que nous sommes encore bébés. Mais par sa parole, la nourriture spirituelle va nous permettre de grandir. On est d'abord enfant, petite enfance, petit enfant. On est d'abord né de nouveau, donc bébé, enfant, la petite enfance. Après, on devient jeunes gens, fils. Après, père, mère.
jusqu'à maître vieillard. Voilà la procédure de la croissance d'un être humain qui est à l'identique d'un être spirituel, un chrétien. Maintenant, cette parole, plus tu vas la comprendre d'une manière authentique, c'est-à-dire plus à chaque fois que ta compréhension va se rapprocher au maximum de ce que Dieu veut que tu comprennes en lisant sa parole, eh bien c'est bingo, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la vie abondante. C'est à ce moment-là que c'est l'impact que la parole a sur tes ménages, c'est cet impact qui va déterminer ta vie. Si ça sera une vie d'échec, une vie chrétienne en dents de scie, une vie chrétienne d'accompagnement des autres, une vie chrétienne de jeûne et prière sans résultat, une vie chrétienne par la foi, une vie chrétienne dans la victoire. Voilà. L'impact de la compréhension de la parole que tu vas avoir, c'est ça qui va déterminer ton futur dans le Seigneur. Quel est l'impact de la parole sur toi? Quel est l'impact de la parole sur toi? Parce que se plaindre n'est pas la solution. Prier, c'est bien, mais si c'était la solution, ça se saurait. Tous ceux qui prient sur terre seraient bien et guéris. Or, il y a des chrétiens, ça fait des années. Ils ont fait toutes sortes de jeûnes, mais ils sont toujours malades. La vie n'avance pas. Je les entends tous les jours. Toutes sortes de problèmes. Et je ne parle pas de païens, de chrétiens. Quel est l'impact de la parole sur toi? Parce que l'enseignement d'aujourd'hui, si quelqu'un est en Christ, concerne l'impact. Tu dois t'interroger. Quel est l'impact de la parole sur ta vie? Maintenant, regarde ce que Dieu attend de toi, ce que le Saint-Esprit attend comme fruit de ta part. C'est au niveau de l'impact de la parole sur ton esprit, ton âme, ton corps et ton cœur. J'ai expliqué l'autre jour, un monsieur n'a pas vu son père, ils n'ont pas vécu ensemble, seulement avec sa grand-mère et un peu avec sa mère. Toute sa vie, il se questionnait, se demandait pourquoi je suis abandonné, pourquoi je n'ai pas eu de père, les autres ont un père, les autres ceci, cela, pourquoi moi, pourquoi seulement à moi, pourquoi... Un jour, il lisait la parole de Dieu. Il est arrivé à la parole où il y a notre Père. Et il a entendu de l'intérieur le Seigneur lui dire. Mais tu cherches un Père. Est-ce que tu comprends? Tu cherches un Père alors que je suis là comme ton Père. Le jour où il a compris ça, la parole sort de la Bible et vient percuter ton corps, ton cœur, ton âme, ton esprit, tel un vêtement. Une combinaison qui vient t'engloutir. Et sur le champ, il a compris que il avait passé des années à rechercher
à un père biologique alors qu'il avait déjà un père disponible supérieur au père biologique. Et ce monsieur dira, sur le champ, il a senti un fardeau quitter son dos, ses épaules. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus cherché un père, il en a un. Il ne sait plus poser des questions, il n'a plus d'insomnie ou quoi à ce sujet. Il est en paix, il a un père. Quel est l'impact de la parole de Dieu sur toi? Parler, c'est bien. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais si tu ne comprends pas, ça ne te servira à rien. J'ai déjà donné ce témoignage. Que j'avais fait plusieurs années de jeûne, de prière, de sessions de délivrance pour me débarrasser de la masturbation. Mais ça ne marchait pas. Des fois, j'arrêtais même 6 mois, mais un jour, ça reprend. Toutes sortes de prières, toutes sortes d'impositions des mains. Un jour, au moment où je m'apprêtais à me masturber encore dans ma douche, j'ai entendu, comme le monsieur qui cherchait un père, j'ai entendu de l'intérieur de moi, est-ce que ce que tu veux faire là, est-ce que tu peux le faire devant tes voisins? Mais la réponse est connue, non. Mais comment? Si tu dis que je suis omniprésent, tout-puissant, je sais tout, je vois tout, j'entends tout, je suis là 24 heures sur 24. Mais comment? Dis-tu que tu as la crainte de Dieu alors que tu te permets de faire ce genre de choses devant moi? Et tu ne te permettrais pas de le faire devant des humains. Comment? C'est ce jour-là. L'esprit de la masturbation sur le champ. Cette prise de conscience, parce que Dieu parle tantôt comme ça, tantôt comme ça, tantôt comme ça. Il peut parler par la parole, il peut parler par une voix intérieure, il peut parler par un songe de diverses manières. Et ce jour-là, sa parole est venue de la voix intérieure et sur le champ, j'ai eu la crainte de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce jour-là que l'esprit de masturbation m'a quitté définitivement. Et je m'étais rendu compte que nous disons que nous craignons Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il voit tout. Mais en fait, si le chrétien avait ces phrases-là dans sa conscience en permanence, il n'aurait plus de problème avec les gens, ni de querelle, ni de rancune, ni de haine, ni... Non, 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 c'est fini. Parce que tu sais que Dieu est là. Et tu sais que non seulement il est en toi, mais puisqu'il a dit, faisons l'homme à notre image, celui qui est en face de toi aussi, Dieu est avec lui. On va faire comment pour avoir des problèmes? Dieu est partout. On va faire comment? Si quelqu'un est en Christ, à partir de là, il faut que la parole ait de l'impact dans ta vie avec résultat. Pas du vent ni du bruit. Et cette parole, ton cerveau doit, c'est-à-dire ne pas la lier. La Bible déclare l'Esprit de Dieu n'est pas lié. Tu ne peux pas planifier
que si je prie comme ça, Dieu va m'aider. Si je jeûne 3 jours, après le jeûne de 3 jours, je serai béni. Non, ça c'est la crèche spirituelle. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que ton cerveau ne mette aucune limite à la puissance divine en toi. Aucune limite. Aucune barrière. Aucune barrière veut dire, même pour convertir quelqu'un, Dieu n'a pas besoin que tu ouvres la bouche quelquefois. Aucune barrière veut dire, pour que Dieu aide quelqu'un à travers toi, tu n'es pas toujours obligé de parler ou de prier. Si tu penses que pour que Dieu aide quelqu'un à travers toi, il faut que tu ouvres la bouche à chaque fois, tu pries ceci, cela, tu es dans le caniveau spirituel. Dieu n'est pas comme ça. Tu me demanderas, je l'ai appris comment? On a expérimenté ces choses. J'ai commencé par comprendre ces choses parce que j'avais entendu un homme de Dieu dire qu'un jour, on l'a appelé, il a été informé que son cousin a piqué une crise de folie. Vous savez vous-même, les mamans, quand c'est comme ça, dans tous les États, les gens priaient, jeûnaient pour chasser les démons, ceci, cela et tout. Et cet homme de Dieu a d'abord réfléchi et après, il a pris sa voiture, il s'est déplacé pour aller là où son cousin les gens l'attachaient avec des chaînes parce qu'il piquait des crises de folie. Quand il est arrivé là-bas, il a tenu son cousin. Il a demandé aux gens d'enlever les chaînes. Il a mis son cousin dans sa voiture. Il a fait un tour et quand il l'a ramené, dans la voiture, il n'avait pas parlé. Quand il l'a ramené, quand il est sorti de la voiture, totalement guéri. Sans qu'il n'ait eu à prier. Si tu penses que pour que le Tout-Puissant agisse, il faut que tu pries ou tu ouvres la bouche, non, tu ne le connais pas. Non. Il fait comme il veut, quand il veut. Un jour, un dimanche matin, j'allais à l'église. Sur la route, je conduisais et sur la route, 2 personnes faisaient du stop. Et c'était un frère et sa sœur. Ils allaient aussi à l'église. Lorsque le premier, c'était le frère, est entré dans ma voiture, une odeur nauséabonde. Quand la sœur entre derrière, tout l'habitacle du véhicule, j'avais du mal à conduire. Une odeur insupportable. J'ai serré mon cœur, j'ai conduit, on a échangé ce qu'il faisait et tout, on parlait et je les ai déposés. Le dimanche d'après, ce dimanche-là, je les ai ramenés dans les mêmes conditions de torture dues à la puanteur. Mais le dimanche d'après, puisqu'il m'avait demandé de pouvoir les emmener encore, lorsque je suis venu les chercher, et le monsieur et la femme avaient l'odeur de Dieu. Ils avaient l'odeur d'un bébé qui vient de naître. Ils ont été délivrés sans que je n'ai à prier ou quoi.
C'est tout simplement parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, a de l'impact dans ma vie et je l'applique. J'applique la parole. C'est ce que chacun doit faire. La parole s'applique d'une manière radicale. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si ton cerveau absorbe, comprend tout ce que je viens de dire, la vie se passe maintenant de la manière suivante et c'est comme ça que je pratique la parole, la foi. Déjà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit « Tu ne peux plus pécher ». Celui qui est de Dieu, il ne pêche pas. C'est ce que veut d'abord dire la suite de 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Dans la compréhension, tu dois avoir ça à l'esprit. Un bébé, un nouveau-né, quel péché il commet? Quel péché, dis-moi? Et par ignorance, les chrétiens, tantôt, ils peuvent te répéter, rabâcher. Voilà, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, si cela et tout, blablabla, blablabla. Mais le même chrétien va fuir, oh non, le diable peut me tenter. Va fuir, oh non, les ennemis, si cela. Va fuir, oh non, si cela. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont pour son père et sa mère. Ils ont des problèmes avec les gens là-bas, des querelles. Peut-être que le père, avant d'être avec cette femme-là, la maman était avec un autre homme. Elle a été ravie de chez cet homme. Donc tous ces problèmes-là, c'est le père et la mère. C'est pas le nouveau-né. C'est pas toi. Les problèmes du passé, ceci, cela, les divorces à répétition, les animosités, la sorcellerie, les envoûtements, tout ça là, tu n'es plus concerné par ça. Maintenant, pour que tu le vives concrètement, la porte d'entrée, 1 Jean chapitre 5, verset 18. Celui qui est de Dieu, c'est-à-dire celui qui vit avec Dieu, non, il ne pêche pas. Quand les autres parlent, oh, dans la famille, il y a des sorciers, ceci, cela et tout, doit jaillir. C'est-à-dire, pendant que eux prient pour chasser les démons, pour cela, toi, la parole qui t'impacte. Proverbe chapitre 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Puisque tu ne pêches pas, le juste y est en sûreté. Donc, moi, mon adresse, en ce qui concerne les envoûtements, les agressions spirituelles, les mauvais sorts, ceci, cela, je ne suis pas comme tout le monde à la portée des missiles de l'ennemi. Non, non, non. Je suis à Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste y est en sûreté. Comme mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit habite à Proverbe 18, 10, je sais que je suis en sûreté, mais je veux encore prier pourquoi? Je veux encore faire un combat spirituel contre qui? Je suis en sûreté déjà. Je suis dans un bunker.
tu ne peux pas m'avoir. C'est une impossibilité. Pour m'avoir, il faut que tu marches d'abord sur le cadavre de Dieu. Et après, tu arrives à moi. Mais comme je sais que c'est une impossibilité, donc je ne m'occupe pas. Qu'est-ce que la parole fait en toi? Elle te remplit de peur ou d'assurance? Ou elle n'a... Il n'y a rien. Elle n'a aucun impact sur toi. Et tu penses que ta prière et ton jeûne qui... Attends. Tu as déjà vu Joseph prier. Tu as lu quelque part que Joseph avait prié un jour, ou bien il s'est tenu sur ce que Dieu lui avait dit. Mais si Dieu a parlé, tu vas encore venir rajouter quoi? C'est comme si le chef de l'État, le boss, a parlé. Tu vas maintenant venir rajouter quoi? Le chef de l'État dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donnez cette dotation-là à telle personne. Vous lui faites don, eu égard à son travail, elle fait de belles choses. Vous lui donnez ce bien immobilier. Maintenant, la personne bénéficiaire, le chef a déjà dit que c'est maintenant à toi. Quelle prière tu vas faire encore? Moi, concernant les attaques démoniaques, Proverbe 18:10, Dieu m'a déjà répondu, ne t'occupe pas de ça, tu es en sûreté avec moi. Si c'est l'amour, puisque Dieu est amour, pour toujours être en harmonie, dans un ménage, tu es en ménage avec Dieu. Dans un ménage, pour que tout continue à bien se passer, il faut que la femme, d'une manière permanente, prouve à l'homme son amour pour lui et réciproquement. Cet amour-là, j'ai un baromètre, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. L'amour n'accuse pas. L'amour n'envie pas. L'amour n'échoue jamais. Ce qui veut dire, si j'agis par amour, ça va toujours matcher. Ça marchera. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Puisque c'est Dieu qui le dit. C'est comme la constitution, la loi supérieure dans un pays. C'est écrit déjà, c'est écrit. Noir sur blanc. Ça ne bougera pas. C'est déjà dit, j'ai rien à rajouter dessus. Si maintenant, je suis né de nouveau, un problème arrive sur la droite, un problème arrive sur la gauche, un problème arrive au-dessus de ma tête. En tant qu'une personne sans problème avec les gens, puisque un nouveau-né n'a pas de problème avec les gens, donc, en tant que personne qui ne pêche pas, j'ai droit à la parole, Romains chapitre 8, verset 37, c'est-à-dire toutes sortes de situations désagréables qui peuvent arriver dans ma vie, je suis déjà victorieux, c'est-à-dire je suis par anticipation déjà sorti de ces problèmes. Je ne vais pas penser que c'est quand je vais prier que les problèmes vont partir. Non,
puisque un enfant, ce n'est pas lui qui dit à son père ou à sa mère, « Ah maman, je vois que tes cheveux sont maintenant trop blancs. Est-ce que tu peux écrire le testament pour que je sache qu'est-ce que tu vas me laisser? » Non, c'est le parent lui-même qui y pense, il a déjà prévu. Ce n'est pas à l'enfant de demander, c'est prévu. Donc, moi aussi, si je suis convenablement passé par 2 Corinthiens 5, 17, si je suis réellement en Christ et Christ en moi, non, toutes sortes de difficultés, Romains chapitre 8, verset 37 me donne l'assurance que je sortirai, coûte que coûte, de ce problème. L'argent, la richesse. Je n'ai pas à jeûner, prier. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 a déjà prévu ça pour moi, pour toi. C'est prévu. Quel est l'impact de la parole sur toi? Est-ce que tu te fies seulement à ta prière, mais que fais-tu de la Constitution? Que fais-tu de la parole? Donc tu n'y crois pas. Tu ne la respectes pas. Si c'est la maladie, Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8. Si je tombe malade, c'est-à-dire l'assurance, la conviction, la certitude que je vais sortir de la maladie, je ne la tiens pas de ma prière ou de mon jeûne, mais je la tiens de ce que Dieu m'a dit, lui qui ne ment pas. Matthieu 8, 17. Il a pris mes infirmités, virgule, et il s'est chargé de mes maladies. C'est terminé. C'est fini. Mon cœur, mon âme, mon esprit et mon corps, à ce moment-là, sont tous d'accord que je suis déjà guéri. Et si je suis déjà guéri, je n'ai plus à parler pour moi ou quoi, si je le crois sincèrement. Matthieu chapitre 11, verset 24. Beaucoup de chrétiens se mentent à eux-mêmes. La foi, c'est la mise en pratique de la compréhension de ce que Dieu a déjà dit. Quand un problème t'arrive, Dieu ne te sort pas du problème quand le problème arrive. Non, la fin du problème dans ta vie a été planifiée avant ta naissance. Maintenant, soit tu le sais et tu en es bénéficiaire, la parole a de l'impact et des retombées dans ta vie, ou soit tu ne le sais pas et tu vas galérer. Regarde l'impact de la parole. En 2004-2005, je fréquentais un couple de retraités. Ils avaient le monsieur 83 ans, la dame, le monsieur 84 ans et la dame 83 ans. Et j'aimais beaucoup parler avec eux parce qu'ils me partageaient une sagesse de la vie. Un jour, la femme va me dire ceci, témoignant de l'impact que la parole a eu dans sa vie. Et elle m'a apporté une preuve. En as-tu? Elle m'a dit, il y a une année là où elle était tombée gravement malade, hospitalisée dans un hôpital à Toulouse. Elle ne guérissait pas. Même les médecins ne comprenaient pas. Difficulté sur difficulté. Elle
mettait du temps à l'hôpital. Je ne te demande pas de faire ce qu'elle a fait. Je te donne un témoignage de comment Dieu l'a sortie de la maladie pour te faire comprendre qu'il est multisystème. Si tu l'attends à un seul endroit, tant pis pour toi. Une nuit, elle avait des douleurs. Elle a senti comme une ombre dans la chambre, comme ça, qui est entrée et qui l'a comme réveillée. Et elle est partie. Elle dormait avec sa Bible sur la table de l'hôpital. Elle a pris sa Bible, elle a lu l'écriture que nous venons de lire, elle a arraché cette écriture, là où on l'injectait, elle a fini le bout de feuille sur toutes les parties où on l'injectait, on faisait des perfusions jour après jour. Elle s'est recouchée. Après plusieurs mois, le lendemain, les médecins ont constaté sa guérison totale. Quel est l'impact de la parole dans ta vie? Si c'est un problème de mariage, il est dit l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Dieu a encore dit, deux valent mieux qu'un. Il a encore dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais à partir de là, quelle prière je vais encore faire pour demander à Dieu si je dois me marier ou pas? La parole m'a déjà suffisamment éclairé. Et je me dirige maintenant à partir de là vers le mariage en mettant en pratique la lumière, l'impact, la compréhension de la parole dans la vie de tous les jours. Tu ne dors pas la nuit. Il est, oh les démons, oh les étouffements, oh ceci, cela, les étranglements. Il est écrit, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quel est l'impact de cette parole dans ta vie? Est-ce qu'elle touche même ton épiderme? Vraiment? Tu comprends ça comment? Parce que Dieu ne ment pas. Tu souffres dans la vie, pourquoi? Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, cherche à comprendre ce que nous sommes en train d'expliquer par l'aide de la révélation divine. C'est ce que ça veut dire. Matthieu 6, 33. Première partie, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça. Ça veut dire comprendre le Dieu qui est dehors, ensuite le Dieu qui est au-dedans de toi, ensuite comment ce Dieu va se mettre en mouvement dans la société, dans la vie. C'est ça, c'est tout. C'est tout. Maintenant, une fois que tu es en train de faire l'effort de comprendre, la Bible déclare, toutes choses te seront données. Comment tu comprends ça? On n'a pas dit qu'il faut que tu souffres encore pour qu'on te donne. Non, on a dit une fois que tu comprends, tu reçois le gros lot, le mariage, le travail qui convient à ton cœur, bonne situation, des finances améliorées, tu sors des problèmes, tu es dans la paix, au travail on t'aime maintenant, les gens ne peuvent pas manger sans que tu ne sois là. C'est ça. Eh oui.
tu ne vois plus le diable. Puisque tu ne vis pas dans le péché, tu vas le voir où? Jésus a dit, le prince de ce monde est venu, mais en moi, il n'a rien trouvé lui appartenant. Le diable, quand il vient chez toi, il trouve quoi lui appartenant? Parce que c'est pour ça que les gens sont dans des problèmes. Tant qu'il va trouver ce qui lui appartient, il sera là. Idolâtrie, impolitesse, ivrognerie, la putasserie, esprit de séduction, mensonge, tribalisme, la colère, violence, la haine, bavardage excessif, dérangement des gens, têtutesse, têtutesse aggravée, manque de douceur, absence d'amour, faible dans la tendresse, etc., etc. Voilà, si le diable vient, il te trouve avec ça, tu lui appartiens parce que c'est lui le propriétaire de ces choses. La Bible dit, si tu as une entreprise, si tu travailles, tu dois jouir des fruits de ton travail. L'assurance te viendra d'où? Mais simplement de Josué chapitre 1, verset 8. Si tu médites la loi, ce n'est qu'à ce moment-là. Méditer la loi veut dire quoi? Ça veut dire Matthieu chapitre 6, verset 33. Ça veut dire comprendre 1 Jean 5, 4. Ça veut dire comprendre 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, etc., etc. C'est à partir de là que tout ce que tu entreprendras dans ta vie, tu prospères. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un passe par là, d'une manière convenable, il a compris, il a un procès au tribunal ou où que ce soit, ne jeûne pas pendant 40 jours. Tu vas te fatiguer pour rien. Il y a plus simple pour avoir du résultat. Si Romains chapitre 8, verset 33 a de l'impact dans ta vie, il est dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Si tu comprends ce que ça veut dire, la boucle est bouclée, cette parole va s'accomplir dans ta vie. Tu seras acquitté. Tu seras innocenté. Même si tu es reconnu coupable, comme c'est Dieu qui tient la chandelle, ils vont dire, oui, on lui accorde une seconde chance. Ils vont dire, oui, elle est coupable, mais elle avait manqué de discernement. On la laisse, etc., etc. C'est la parole de Dieu qui est ton bouclier. Les gens veulent te faire du mal. Les gens veulent t'empoisonner. Ils travaillent en conspiration contre toi au travail ou ailleurs. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi, c'est sans effet. C'est fini. Si tu comprends ce que ça veut dire, tu vis maintenant de cette parole-là. Si tu as perdu, on t'a dévalisé, on t'a volé. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 32. Par la résurrection, tu vas récupérer. Si tu comprends cette parole, elle va impacter ta vie. Impacter veut dire produire du résultat dans ta vie.
La vie de celui qui passe par 2 Corinthiens 5, verset 17 est sécurisée. Tu ne peux pas rester dans un problème, c'est impossible. Une maman ne croise jamais les bras, voyant son enfant se noyer ou laissant l'enfant dans des difficultés. Non, c'est pas vrai. Maintenant, si les portes restent fermées sur quelque chose, si tu essaies là, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas. Si tu veux pratiquer la parole, donc la foi, et que quelque part ça coince, la Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si Dieu ne te reproche pas quelque chose, pour savoir si dans ton mariage avec lui là, tu n'as pas fait quelque chose qui a offusqué l'époux. Et n'oublie jamais, la Bible déclare en Proverbes chapitre 3, versets 11 et 12, que de la même manière que toi, tu réprimandes l'enfant, tu ne lui donnes pas tout, tu ne cèdes pas à ses caprices, tu ne lui donnes pas forcément ce qu'il demande au moment où il te demande. La Bible déclare dans le livre de la sagesse Proverbe que la réprimande, il faut obligatoirement la réprimande pour bien éduquer un enfant. Une maman qui aime son enfant ne lui donne pas tout ce que l'enfant demande. Donc, tu devras, après ta nouvelle naissance, dans ta marche par la foi, savoir que le jour où ça coince quelque part, tu vas d'abord à 2 Corinthiens 13, 5. Tu t'examines d'abord, tu passes par Proverbe 3, versets 11 à 12, et la Bible déclare, Dieu, il va t'éclairer. Parce que lorsqu'on aime son enfant, on le reprend aussi. Enfin, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 veut donc dire ceci. Ézéchiel chapitre 3, verset 1, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, virgule. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Que fais-tu du rouleau? Le rouleau, c'est la parole. Elle doit être en toi. La Bible déclare qu'elle est un médicament pour nos os, un solidifiant. La parole, tu dois la prendre comme un médicament. Tu as le médicament, tu as le verre d'eau. Dès qu'il y a un problème, tu as vu toutes les paroles par lesquelles Dieu répond à nos problèmes et que je viens de citer. Tu prends l'eau, tu mets le comprimé, qui est la parole, tu avales le rouleau. C'est ce que Dieu te demande. Pas d'aller pleurer, de chialer, d'accuser, de gesticuler, faire le tintamarre, déranger les voisins, faire des veillées stupides, des prières qui n'ont ni tête ni queue, pour dire à Dieu, pour l'informer sur ce qu'il sait déjà. Il attend que tu avales d'abord le rouleau, parce que c'est la parole qui guérit, c'est elle qui bénit. Ézéchiel chapitre 3, verset 1, le Seigneur le dit autrement en Jean chapitre 15, verset 7.
si mes paroles demeurent en toi et que tu demeures en moi, tu demandes tout ce que tu veux et cela te sera accordé. Nous allons prier afin que désormais la parole ait de l'impact dans ta vie. Parce que c'est ça la foi. La foi, elle commence par la compréhension du Dieu Esprit. Première étape. Ensuite, la compréhension de ce que le Dieu Esprit qui s'est fait chair et vient faire dans ta chair. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, troisième étape. Comment, toi devenu aussi Dieu, divinité, comment tu vas maintenant apporter les preuves à la société que Dieu et toi, vous formez une seule personne. C'est pour ça que Jésus a dit, on reconnaîtra chacun à ses fruits. C'est-à-dire en fonction de l'impact que la parole aura dans ta vie. Seigneur, merci pour la parole de vie. Saint-Esprit, nous te bénissons. Parce que ta parole dit que c'est par ta parole, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Merci d'avoir éclairé un frère. Merci d'avoir éclairé une sœur. Merci Seigneur d'avoir pris le temps pour expliquer d'une manière, réexpliquer d'une autre manière, préciser d'une autre manière encore. Que ta parole impacte désormais les vies de tout un chacun. Que toute personne ayant une difficulté quelconque, la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et qui a compris ce qui vient d'être dit par la révélation divine et qui croit en cette parole, reçoivent la délivrance maintenant, la guérison, la fin des difficultés, reçoivent l'abondance, reçoivent le repos, reçoivent la paix, reçoivent la joie, reçoivent les promotions, reçoivent la vie abondante au nom puissant de Jésus. Que le principe de la résurrection visite maintenant tout un chacun au nom puissant de Jésus et que la vie ne soit plus la même à partir d'aujourd'hui pour tout un chacun ici au son de ma voix, car la parole de Dieu qui ne ment pas déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et par conséquent, toutes choses anciennes, c'est-à-dire les mauvaises choses et les ténèbres, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'il en soit ainsi dans vos vies. Amen.